Comment on dessine les mains? Montre-leur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Dessiner les mains, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais je vais te montrer une technique très simple pour y arriver. Dans le cours précédent, je t'ai dit que quand on construisait le corps humain, on dessinait avec des formes géométriques simples. Et bien, pour la main, c'est pareil. Quand tu regardes ta main de face, tu peux voir que la forme géométrique de la paume de ta main ressemble à un carré. Donc on dessine ce carré. Ensuite, pour les doigts, bon, tu vas éviter de me faire des pots de fleurs. Tu t'appliques, hein, c'est simple, ça ressemble à des saucisses. De type knacky. Knacky original Erta, moelleuse et savoureuse. Et tu mets pas la barquette telle quelle, hein, parce que chaque doigt a sa propre taille. Et pour les déterminer, comme pour le corps, on fait des reports de mesure. Et avec un carré, c'est simple, il n'y en a qu'une seule. Et on peut voir qu'elle coïncide à peu près avec la taille de l'index. Je dessine donc une belle knacky de la taille du carré. Pour les autres doigts, c'est juste de l'observation, hein, ton index te servira de référence. Et tu compares la taille de tes doigts les uns par rapport aux autres, le majeur étant plus long que l'index. L'annulaire étant entre l'index et le majeur. Bon, même si certaines personnes ont l'annulaire plus court, là tu fais comme tu veux, hein, tu peux prendre exemple sur ta propre main. Et l'auriculaire, lui, est plus petit que tout le monde. Puis on a les phalanges à placer pour délimiter les articulations. Alors fais gaffe, hein, parce que c'est pas trois parties égales, elles sont même de plus en plus petites. Et celle du bas fait quasi la moitié du doigt. Donc presque la moitié, là je délimite. Pour les deux autres phalanges, celle du milieu est plus grande que la dernière. Donc ici, là, je délimite à plus de la moitié. Et il nous reste le pouce, pareil, tu vérifies la longueur par rapport au reste de ta main. Si tu le colles comme ça, tu vois qu'il arrive à la moitié de la première phalange de l'index. Ce qui te donne un bon repère pour pas le faire trop petit. Pour sa forme, tu laisses tomber les knackis. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Comme il est de profil par rapport aux autres doigts, ça ressemble plus à une lame de couteau. Le pouce par contre n'a que deux phalanges, la première faisant les deux tiers. Pour finir, il ne faut pas oublier que la main est rattachée à l'avant-bras. Le tranchant de la main, lui, il est dans la continuité de l'avant-bras, tandis qu'au niveau du pouce, il y a un petit décalage pour l'articulation. Voilà, maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à dessiner par-dessus les traits de construction. On va adoucir les contours et supprimer les angles pour rendre ça plus réaliste. Et maintenant, on n'a plus qu'à dessiner les ongles. Alors, s'il te plaît, évite de les faire comme ça. Non, parce que comme ça, c'est gênant. Non, parce que dessiner comme ça ressemble à des fusées. Applique-toi et place-les comme ça au milieu. Et pour le pouce qui lui est de profil, tu le dessines sur le côté. Et voilà, et pour terminer, après tu n'as plus qu'à gommer tous les traits de construction. Tu peux t'arrêter là et c'est déjà très bien. Si tu as retenu tout ça, c'est suffisant pour dessiner une main correcte. Mais je vais quand même te donner les derniers petits conseils qui apporteront plus de réalisme à tes mains. On peut marquer les phalanges et les métacarpiens, ce sont les petites bosses là qu'on a là. Sur mon carré, je les placerai ici. Mais il faut savoir que celui du majeur est légèrement plus haut que tous les autres. Il faut noter ici que l'écart entre les doigts est plus profond. D'ailleurs, les métacarpiens sont les petits os là qu'on a à l'intérieur de la main qui vont jusqu'à l'articulation du poignet. Et ils sont positionnés en éventail. Détail important, hein, parce que quand on écarte la main, les doigts vont suivre cette trajectoire. On peut dessiner les bosses des métacarpiens au milieu de nos repères en suivant les petits décalages, ainsi que faire apparaître les petits os. Donc on n'a pas besoin non plus de faire des traits de construction pour placer les métacarpiens. Ensuite, tu peux aussi rajouter des marques pour les phalanges. Surtout ne fais qu'un seul petit trait, hein. En dessin, ce détail a tendance à vraiment vieillir la main. D'ailleurs, ça a aussi tendance à la masculiniser. Si tu voulais dessiner une main féminine, il aurait fallu que ton dessin soit épuré et rajouter encore plus d'élégance en faisant des doigts fins et élancés. Voilà, tu vois que c'est finalement assez simple de dessiner une main de face. D'ailleurs, là, on a dessiné l'extérieur, mais rien ne change dans les constructions si tu veux dessiner l'intérieur. T'enlèves ongles et métacarpiens. Tu rajoutes juste l'articulation du pouce dans la paume de la main. Entre la moitié ici et ici, tu traces un arc de cercle sans le fermer. Et pour encore un peu plus de réalisme, tu peux rajouter un petit empattement à la base de l'articulation des doigts.
Voici pour les principes en général. En appliquant cette méthode, on va maintenant essayer de complexifier les positions et les angles de vue et on va par exemple essayer de faire une main de 3/4. On va la dessiner en perspective et changer légèrement la forme de notre carré de départ. En gros, imagine que tu as dessiné un cube. Nous, on vient d'utiliser cette partie. Et bien maintenant, on va utiliser celle-là. Pour l'avant-bras, je n'oublie pas que je suis le tranchant de la main et qu'il y a un décalage au niveau du pouce. La longueur de l'index, on la connaît, hein, c'est la longueur de la paume de la main. Puis les autres doigts sont dessinés par rapport à l'index. Juste fais gaffe, hein, car il faut suivre ces reports de mesure parallèlement à ce trait de construction ici. Le majeur va donc dépasser ce trait, l'annulaire aussi, mais plus petit que le majeur, et l'auriculaire plus petit que les autres. Pour la longueur du pouce, le repère, hein, c'est le quart de l'index, ici. Les constructions sont maintenant terminées, on n'a plus qu'à repasser par-dessus. Attention aux angles qui vont se décaler, hein, car la main étant des 3/4, on va voir l'épaisseur des doigts. Tu peux même aussi rajouter les métacarpiens en les décalant aussi. Voilà pour la main de 3/4. Maintenant, si je reprends le cube et que j'utilise cette face-là, je vais faire la main légèrement en avant et pour complexifier encore, je vais la faire avec les doigts légèrement pliés. Voici le dos de la main, je peux même rajouter l'épaisseur. Pour l'avant-bras que je rattache dans le prolongement, je peux même plier le poignet, hein, histoire de changer un peu les positions. Dans l'épaisseur, je peux marquer le départ de mes doigts. Et en gardant bien à l'esprit la taille de mes phalanges les unes par rapport aux autres, je construis à l'aide de petits cylindres. Et une fois les constructions terminées, je n'ai plus qu'à redessiner par-dessus en rajoutant tous les détails. Voilà, tu vois qu'en partant de forme simple et avec un petit peu de gymnastique cérébrale, tu pourras dessiner des mains dans n'importe quelle position. Mais attention, je viens simplement de te montrer une méthode, hein, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant que tu travailles, que tu pratiques de ton côté. Tu peux dessiner et inventer des positions pour tes mains. Mais pour les débutants, la meilleure façon de progresser va être de dessiner d'après la réalité. Et je dis bien d'après la réalité, hein, pas de dessin déjà interprété. Pour ça, je te conseille de prendre pour modèle la main avec laquelle tu ne dessines pas. Tu fais plusieurs positions et tu peux même en faire en tenant des objets. Tu peux aussi prendre des photos de ta main ou celles d'amis ou ta famille, car en plus tu pourras étudier et comprendre les subtilités entre les mains jeunes, vieilles, masculines, féminines, etc. Voilà, j'espère que ce deuxième cours t'a plu. Alors pour récapituler, la main c'est un carré, 4 knackis et un couteau. Pour l'avant-bras, tu fais gaffe de laisser le petit décalage au niveau du poignet. Puis quand tu repasses, tu adoucis tous les angles et tu rajoutes les détails. Tu vois qu'avec cette méthode, dessiner les mains, c'est pas si difficile. Ne passons pas à côté des choses simples. Knacki Herta. Cette vidéo est maintenant terminée, alors n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut si t'as aimé. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi pour t'avertir dès la sortie du prochain cours. Sur ma page Facebook, tu pourras justement être tenu au courant de l'avancée des vidéos. Mais pas que, je parle aussi de mes travaux pro, perso. J'ai aussi un compte Instagram sur lequel je poste des dessins. Tous les liens sont dans la description. Hasta la vista. Baby. Il était vraiment trop chaud ce cours. C'est clair. C'est bon, c'est fini? Terminé. Ils ont plus besoin de ça, c'est bon. Oui, tu peux l'ajouter. Adios.